Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Hein? Voilà. J'espère que vous allez bien. Le soldat de la République est là. Sachez que je suis un soldat de la 5e République. Donc, quand il est question des problèmes de la 5e République, je suis impacté et je prends la parole. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais m'adresser aux gens qui font des vidéos là. Vous faites des vidéos, vous êtes en détresse. Vous faites des vidéos, on vous a cassé la maison. On vous a brûlé la maison. Il y a un problème de justice quelque part. Si vous faites ces vidéos là, pour les envoyer aux activistes qui ne peuvent rien régler et qui ne peuvent trouver aucune solution, hein, qui ne peuvent trouver aucune solution pour vous, vous perdez votre temps. Si vous faites des vidéos envoyées à des gens qui sont assermentés, des gens qui peuvent mieux poser le problème, parce que vous envoyez des vidéos à un type comme Jonas Mulenda, qui passe son temps à insulter le président de la République, qui passe son temps à insulter les autorités de notre pays. Quand vous envoyez les vidéos pour qu'ils portent la voix pour vous, vous pensez que ces vidéos vont arriver chez le chef? Est-ce que vous pensez que ces vidéos vont arriver chez le chef? Ces vidéos n'arriveront jamais chez le chef. Ces vidéos ne seront pas regardées. Parce que vous estimez que Jonas Mulenda, comme il fait des lives, c'est lui qui peut mieux porter votre message. Vous perdez votre temps. Moi, je vous le dis aujourd'hui. On te casse ta maison, tu fais une vidéo, tu pleures, tu interpelles le président de la République, et puis tu envoies ça à Jonas Mulenda. Et Jonas Mulenda, lui, il vient insulter le président de la République dans ses vidéos. Il vient insulter les autorités gabonaises dans ses vidéos. Et vous, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Tu ne gagnes rien. Si une solution devrait être trouvée par rapport à tes pleurs, par rapport à la douleur que tu ressens, mais ce n'est pas à Jonas Mulenda que tu vas envoyer ta vidéo. Parce que lui, il vient de faire la vidéo, lui, il vient de faire son live. Lui, il attend les buzz. Lui, il vient de faire son live pour insulter le président de la République. Avec ses amis des 3%, ils seront là en train d'insulter le président de la République, ils seront là en train d'insulter les autorités gabonaises. Il y a des gens, vous pouvez appeler Eric Otsetse. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué d'avoir nos numéros de téléphone? C'est compliqué d'avoir les numéros de téléphone des activistes qui sont ici? Hein? Vous avez vu comment en 246 on a réglé le problème du Béninois qui est allé ériger une barrière à la mangrove. Hein? Il a fait ça samedi. On a eu la vidéo samedi. On l'a posté samedi. Lundi, son portail était cassé. Hein? Et on a eu des informations sur lui. Il a été convoqué à la DGR. Hein? Alors, il y a des gens qui sont assermentés, qui peuvent relayer votre information. Si vous êtes en détresse, mais vous prenez vos vidéos, vous envoyez aux insulteurs publics. Parce que vous pensez que les insulteurs là vont vous régler quel problème? Hein? Vous pensez que les insulteurs vont régler quel problème? Moi, je suis désolé de vous le dire. Hein? Hein? Si vous savez que vous avez déjà envoyé votre vidéo à Jonas Mulenda pour qu'il insulte les autorités, ne me contactez plus. Ne me contactez plus. Parce que Jonas, là où il est là-bas, lui il est là, il fait son buzz. Il fait ses lives, il fait ses buzz. Parce qu'il a besoin des vues. Parce qu'il a besoin que Facebook et YouTube le payent. Parce que ces chaînes sont monétisées. Hein? Parce que ces chaînes sont monétisées. Donc il a besoin de quoi? Il a besoin que Facebook et YouTube payent ces machins. Donc tous les jours, il est obligé d'inventer
Il invente des histoires tous les jours. Il invente des histoires sur YouTube. Il invente des histoires sur Facebook. Mais quand vous avez des problèmes sérieux, on t'a cassé la maison, tu es en détresse, tu n'as plus où habiter. Vous pensez que c'est Jonas qui est la meilleure personne à qui vous pouvez donner cette information, hein? Pour que vous puissiez, pour qu'on puisse vous aider, hein? Est-ce que vous pensez vraiment que la personne, bonjour, que Jonas est la personne à qui vous pouvez vous confier pour qu'on vous trouve un logement ou bien pour qu'on vous vienne en aide? Vous pensez que les autorités gabonaises ont le temps de regarder ce que Jonas fait? Ils n'ont pas le temps de regarder, c'est nous qui regardons encore. Et moi je regarde même, parce que je suis un communicant. Voilà. Mais maintenant moi je vous dis, vous qui faites des vidéos, envoyez des vidéos à des gens qui peuvent remonter vos vidéos. Vos vidéos, on n'a pas besoin. Vous envoyez ça à Jonas. Jonas va venir faire son live. Il va insulter les gens. Il va appeler ses amis pour qu'ils insultent les autorités gabonaises. Et votre affaire va tomber dans l'eau. Vous avez vu les déguerpis de Plein Oreti. Beaucoup ont eu de l'argent pour aller se reloger ailleurs. D'autres ont été récupérés par des mamans. Il y a la maman de... Il y a une maman de Maman Angé, celle qui est à Ondogo, qui a un immeuble de 3 étages, qui a récupéré 8 familles. Il y a une autre maman, Maman Nyangui, Thérèse, qui a récupéré une vingtaine de familles, parce qu'elle avait beaucoup plus de studios et tout ça là. Alors pourquoi? Mais parce que les gens comme Eric Otsetse sont partis sur les lieux. Il y a des activistes qui sont ici sur le territoire national, qui sont partis. Il y a Alain Gauthier, qui sont partis sur les lieux. Hein? Ils sont partis sur les lieux. Et ça a été vu. Et le président est venu nuitamment. Et il y a eu des équipes qui ont été faites par la société civile et tout ça là. Est-ce que vous voyez encore ces gens là-bas? Beaucoup sont partis, ils sont allés chercher des maisons. Ils ont reçu de l'argent, ils sont allés chercher des maisons à gauche, à droite. Alors vous pensez que c'est en faisant des vidéos, vous envoyez à Jonas Mulenda, que vous pensez que vos problèmes seront réglés? Jonas règle les problèmes de qui ici? Il ne règle les problèmes de personne. Hein? Il ne règle les problèmes de personne. Au contraire, il aggrave vos problèmes. Donc moi je vous dis, vous qui êtes en détresse, vous qui êtes en difficulté, vous qui êtes abusés, c'est pas en envoyant vos vidéos à Jonas Mulenda que ces vidéos-là, que vous trouverez gain de cause. J'ai vu une vidéo hier, une maman, elle pleure, elle dit qu'on l'a cassé sa maison. C'est une vidéo qui fait pitié. C'est une vidéo qui fait pitié. Vous pensez que si cette vidéo-là était tombée sur les mains d'un activiste comme Eric Otsetse, J. Dondo, Alain Gauthier, on ne pourrait pas trouver une solution à cette maman? Mais quand vous l'envoyez à Jonas, c'est pour que Jonas vienne faire quoi? Il vient faire le buzz, il fait semblant d'avoir pitié de la maman, mais il vient insulter les autorités. Il vient insulter les autorités de notre pays. Il vient insulter les autorités de notre pays. Vous trouvez ça de sérieux? Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Vous avez compris? Il faut respecter les autorités de ce pays. Parce que c'est devenu une habitude pour les uns et les autres de manquer de respect aux autorités de notre pays. Et beaucoup sont là. Ils participent à ça. Vous qui êtes sur le territoire national, Jonas lui peut insulter les autorités, il n'est pas au Gabon. Il n'est pas au Gabon, il s'en fiche. Mais ceux qui sont ici, vous qui participez à la diffamation, à la délation, attention à vous. Nous on a fait de l'activisme ici. On n'est jamais rentré dans les slips d'Ali Bongo. On n'est jamais rentré dans la vie privée d'Ali Bongo. On n'est jamais rentré dans la vie privée de sa femme. On n'est jamais rentré dans la vie privée de ses enfants. On était là en train de dénoncer la malgouvernance, la gabégie, le vol. Et Sayoum Tim, qu'il était venu installer au sommet de l'État. On était en train de
On dénonçait ça. On n'a jamais parlé de leurs histoires de rapports sexuels. Ça ne nous intéressait pas. C'était de la distraction. C'était de la distraction si on rentrait dans ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit des gens qui parlent de tout et de rien. Où est l'activisme? À quel moment vous vous occupez des problèmes des Gabonais? À quel moment vous êtes le relais? Parce qu'un activiste, c'est quoi? C'est le relais de quelque chose. C'est la voix des sans-voix. Tu parles pour ceux qui ne peuvent pas parler. Mais en parlant de quoi? En posant bien les problèmes. Hein? En posant bien les problèmes. Est-ce que vous savez que le béninois qu'on a cassé là, si on n'avait pas relayé cette vidéo, personne n'allait être au courant. Parce que quoi? Parce que des activistes sérieux ont relayé cette vidéo. Trouvant anormal qu'un béninois vienne à mettre une barrière pour empêcher aux gens, et il était en train de foutre la mangrove en l'air. Mais une fois que c'est arrivé aux autorités, ils ont tout de suite réagi. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nos poissons, le Gabon aujourd'hui a près de 900 km de côte. Le poisson que nous avons ici, c'est une richesse. Vous êtes au courant qu'il y a des autres qui se faisaient des centaines de milliards avec le poisson du Gabon. Et nous-mêmes, on n'avait rien. Donc aujourd'hui, tous ces contrats-là sont remis à zéro. Donc, le Gabon est un pays poissonneux. Si on tue la mangrove, les poissons iront accoucher où? S'il faut parler en français facile comme ça. Les poissons se reproduisent dans la mangrove. C'est ce que nous ne connaissons pas. Les poissons se reproduisent dans la mangrove. Si on détruit la mangrove, les poissons iront se reproduire. Ils viendront se reproduire ici, là. Hein? Attendez, je vous montre. Ils viendront se reproduire ici, hein, sur la pelouse. C'est ça? Hein? Les poissons viendront se reproduire sur terre. Les poissons ont des endroits où ils se reproduisent. Mais si on détruit leurs endroits où ils se reproduisent, c'est comme si on peut dire que on casse toutes les maternités du Gabon. Et puis les femmes vont accoucher à la belle étoile ou bien à l'air libre. Mais c'est la même chose. La mangrove, c'est leur maternité. La mangrove, c'est leur maternité. Donc, si on détruit la mangrove, c'est qu'on a détruit le lieu où les poissons doivent se reproduire. Le Gabon, comme je le dis depuis un temps, après que Dieu ait créé le ciel, il a créé le Gabon. C'est un pays béni de Dieu. Nous sommes riches en tout. Mais nous n'allons pas laisser des gens venir détruire nos richesses parce qu'ils sont venus se chercher de l'argent. Regardez comment on a détruit on a demandé aux gens du Carrefour Signy de dégager. Mais comment les gens peuvent vivre dans des endroits comme ça? On peut être pauvre, mais il y a des endroits qu'on ne peut pas accepter de vivre. Même si je dois louer cette maison-là à 1000 francs, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas, je suis désolé. Nous sommes... On dit que le Gabon est riche. Oui, le Gabon est riche, mais ce n'est pas les Gabonais. Les Gabonais ne sont pas responsables de la pauvreté. Ce sont les dirigeants qui nous ont géré l'avant, qui ont rendu le Gabon comme ça. Donc maintenant, il y a des nouveaux dirigeants qui ont la volonté de tout changer. Nous devons donc aider ces dirigeants-là, qui ont la volonté de changer, pour que les choses aillent. On ne peut pas accepter que les gens vivent. Vous voyez, les gens vivent sur des planches. Les gens dorment sur des planches. Au Carrefour la Signy. Quand vous regardez, vous êtes à l'intérieur, on vous dit que vous êtes au Gabon, vous allez dire non. Les étrangers, eux, ils sont venus se chercher. Ils s'en fichent. Il y a des gens qui dorment même à la belle étoile parce qu'ils savent qu'il est venu se chercher. Mais nous, au Gabon, on ne peut pas vivre dans de telles conditions. Et quand on décide de casser, on voit des gens qui montent sur leurs chevaux pour raconter tout et n'importe quoi. Hein? Pour raconter tout et n'importe quoi. Quand vous voyez ces gens qui vivaient au Carrefour Signy, allez-y au fond, qui jetaient tout, c'est-à-dire que cette eau qui était en bas là, était devenue leur poubelle. Les gens cabinent, les cacas tombent dans l'eau. Mais nos poissons se nourrissent de quoi? Mais de ce qui tombe dans l'eau.
de ce qu'il y a sous l'eau. Mais si les cacas vont sous l'eau, donc les poissons que nous mangeons doivent manger vos matières fécales. Est-ce que vous trouvez ça de normal? Vous trouvez ça normal? Allez-y. Prenez, envoyez vos espions, allez filmer. Derrière la SNI, vous allez voir. Ils faisaient tout. On jette les bidons, on jette les bouteilles en plastique, on jette les vieilles serviettes, on cabine, tout. Ça tombe dans l'eau. Alors que nos poissons sont censés grossir. Les poissons que nous mangeons, ne voyons pas d'abord les étrangers qui viennent acheter, mais voyons d'abord nous-mêmes. Voyons d'abord nous-mêmes. Donc, mesdames et messieurs, vous qui faites des vidéos, c'est bien de faire des vidéos, de vous plaindre, on a cassé ma maison, mais si vous envoyez ça à des activistes qui font des vidéos pour insulter le président de la République, pour insulter les autorités gabonaises, ce sont eux qui vont vous loger. Ce sont eux qui vont trouver des solutions. Parce que moi, si je vois une de vos vidéos, que vous avez déjà envoyé un activiste pour qu'il vienne insulter les autorités gabonaises, si je vois et que vous m'envoyez cette vidéo-là, sachez que je ne vais jamais la publier, je ne vais jamais plaider pour vous. Je ne vais jamais plaider pour vous. Je regarde comme les autres et puis je laisse passer. Que ceux qui font des vidéos pour insulter les autorités gabonaises, pour traiter les autorités gabonaises de tous les noms, que ces gens-là vous trouvent des solutions. Donc c'était mon petit live. Hein? Voilà, c'était mon petit live du jour. C'était juste un avertissement. Continuez de faire vos lives, continuez de faire vos petites vidéos, envoyez ça à vos activistes qui sont en France. Hein? Envoyez ça à vos activistes qui sont en France pour qu'ils continuent d'insulter les autorités gabonaises. Vous avez compris? Voilà. Et ce sont les activistes là qui vont trouver une solution pour vous. Hein? Donc je suis venu là pour vous passer un message. Vous avez compris? Donc vous pouvez même faire des vidéos en pleurs. Continuez à les envoyer. Envoyez ça à ces activistes là qui vont insulter les chefs de l'État, qui vont insulter les membres du gouvernement, qui vont insulter les autorités gabonaises. Hein? Voilà. Et les activistes là trouveront une solution pour vous. Donc, mesdames et messieurs, c'était juste une petite vidéo. Hein? Voilà. Donc, passez une bonne... je vous souhaite déjà un bon appétit. Et certainement le soir, on se retrouvera sur ma page. Je suis Jules Bertrand de Kamba, vous qui ne me connaissez pas. Hein? Je suis un soldat de la 5e République. Je défends la 5e République. Je défends mon pays. Je défends les autorités de mon pays. Voilà. Nous avons un pays à développer. Ah, ça c'est ma petite soeur. Elle vient de se réveiller. L'américaine. Elle s'apprête à aller. Elle se prépare déjà pour aller au travail. Vous voyez? Pendant qu'il est midi ici, l'américaine elle vient à peine de se réveiller. Elle est en train de se faire belle pour aller au travail. Ah, le monde. Donc, voilà un peu. Hein? Voilà un peu. Donc, ma petite soeur, je viens de finir le live. Là, je suis en train de... Je fais un tour au bureau. Hein? Donc, on se capte le soir, quand tu finis le boulot. On se capte le soir. Donc, les gars, on a un pays à reconstruire. On ne va pas rentrer, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Hein? Ne vous laissez pas distraire par des gens qui ne font rien en France. Ils mentent qu'ils travaillent en France, alors qu'ils ne font rien. Quand on travaille, on connaît ceux qui travaillent. On connaît ceux qui travaillent en France. On connaît ceux qui vivent bien en France. On connaît ceux qui sont bien logés en France. Quand vous voyez les gens faire des vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, ils ne font rien en France. Ils sont ici, ils ne sont pas sur TikTok, ils sont sur Facebook. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Parce que quelqu'un qui travaille, hein, Jonas dit quoi? Il est professeur. Un professeur, à quel moment tu prépares les cours? En faisant 2 heures, 3 heures de live, 4 heures de live, c'est là où tu prépares les cours. Tu enseignes qui? Les animaux ou bien les hommes? Un éducateur est là pour faire quoi? Tu es là pour éduquer les gens.
tu enseignes les gens, tu éduques les gens. Maintenant, si dans les réseaux sociaux, moi je connais un Ivoirien qui a failli perdre son boulot comme ça, parce qu'il est agent de sécurité. Il est agent de sécurité dans une entreprise. Et il vient prôner la violence. Il vient prôner la violence dans les réseaux sociaux. Or, en travaillant dans cette entreprise, on fait des enquêtes de moralité. On fait des enquêtes de moralité sur toi. Or, ils se sont rendus compte que dans les réseaux sociaux, il était violent. Il était violent, très violent. Il était très violent. Et moins un, il perdait son poste. Il était déjà même chef de la sécurité là où il travaillait. Hein? Donc tu ne peux pas être soi-disant un éducateur, c'est toi qui enseignes les gens, tu es professeur, et dans les réseaux sociaux, tu es violent. Alors que tu es censé, tu éduques les gens en enseignant, hein? Tu éduques les gens, tu conseilles les gens, mais malheureusement, dans ta vie privée, tu insultes les gens. Une fois que tu es devant ton écran, tu insultes les gens, tu organises des débats pour qu'on insulte les gens. Hein? Parce que tout ça aussi, ça rentre dans l'éducation. Hein? Voilà. Donc c'est pour dire que on connaît les gens qui travaillent réellement. Je connais un là. Il est quoi? Il est gardien de parking. Mais quand tu le vois, il vient faire des lives. Quand tu le vois faire les lives, mais il se prend pour quelqu'un qui connaît tellement la politique. Il est, comment on appelle ça? Il connaît tellement la politique. C'est un grand politologue des réseaux sociaux. Je connais un autre là, qui fait Uber, il fait taxi. Hein? Au lieu de se concentrer dans son job d'Uber, non. Le soir, quand il a fini de faire son Uber, il vient faire des débats politiques, se faire passer pour quelqu'un qui connaît tellement. Vous pensez que quand on a un job sérieux, on a le temps de venir faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de live pour raconter tout et n'importe quoi. Non. Les gens qui travaillent réellement en France, les Gabonais qui travaillent réellement en Occident, ils viennent sur Facebook pour regarder juste l'actualité gabonaise. Après, ils se déconnectent, ils se concentrent à demain. Mais quand vous voyez les gens, monopoliser les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi, c'est qu'ils ne font rien. Hein? C'est qu'ils ne font rien dans leur vie. Tu as compris? Ils vivent des petites allocations. Ils vivent des petites allocations. Hein? Voilà. Donc, c'est le chargé de mission qui vient de vous parler. Et le chargé de mission était en mission. Et il va faire un tour au bureau. Vous avez compris? Donc nous sommes des soldats. Nous sommes les soldats de la 5e République. Voilà. Vous êtes les soldats de la diffamation, des injures. Mais nous sommes les soldats de la 5e République. Alors que tous ceux qui me suivent, qui sont positifs, merci beaucoup. Et que